Même si les îles de la Madeleine sont relativement éloignées, elles accueillent tout de même environ 50 000 visiteurs par année qui s'y rendent surtout en période estivale. Ce flux touristique correspond à près de 4 fois la population locale de l'archipel. Plusieurs caractéristiques naturelles du territoire touristique des îles de la Madeleine constituent des attraits touristiques. On ne peut passer sous silence la présence de la mer et de ses plus de 300 km de plage qui rendent ce lieu propice au tourisme balnéaire. La baignade ainsi que d'autres activités nautiques y sont possibles, mais la présence d'autant de sable permet aussi d'organiser chaque année un important concours de châteaux de sable. Ce sable qu'on trouve aux îles de la Madeleine est issu de l'érosion des falaises de grès par les vagues, ce qui a forgé avec le temps un décor spectaculaire comportant de hauts reliefs, mais aussi des dunes et des lagunes. Évidemment, ces paysages attirent les amateurs de tourisme nature qui viennent admirer la vue offerte par ces éléments naturels, mais aussi les amateurs d'autres activités comme la planche à voile, le golf, l'équitation, les randonnées pédestres ou même l'observation du Blanchon l'hiver, pour ne citer que celle-là. Les amateurs de tourisme culturel ne sont pas en reste aux îles de la Madeleine puisqu'on y trouve des attraits importants qui relèvent de l'activité humaine. La pêche étant l'activité économique la plus importante de l'archipel, il est tout à fait normal que les touristes soient attirés par les menus typiques de l'endroit qui sont composés de produits de la mer, comme par exemple le homard, le hareng ou les pétoncles, mais aussi par leurs produits du terroir. Cependant, les touristes ne sont pas attirés que par la cuisine des îles de la Madeleine, mais aussi par les Madelinots eux-mêmes. Pour résumer rapidement, disons que l'histoire des îles de la Madeleine a été marquée profondément par la déportation des Acadiens. Chassés de leurs terres par les Britanniques à partir de 1755, certains d'entre eux ont émigré vers les îles de la Madeleine, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, environ 85% de la population des îles est de souche acadienne. Ces racines ont laissé aux Madelinots un accent particulier ainsi qu'un vocabulaire unique dont ils sont très fiers aujourd'hui. Cette culture spécifique aux îles a aussi été amenée par la présence de la mer qui les entoure et qui les a longtemps isolés. Faire connaître l'histoire, le patrimoine et la culture des Madelinots, c'est d'ailleurs la mission que se donne le Musée de la mer qui se trouve sur l'île du Havre-Aubert.